Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je tiens à vous remercier tous d'être à mes côtés et de partager avec moi cette plateforme. La semaine dernière, nous avons parlé de la prière et hier, nous avons considéré les promesses liées à la prière. Aujourd'hui, nous parlerons simplement de la bonté de Dieu. Le psaume 100, verset 5, The Living Bible, dit « Le Seigneur est toujours bon, il est toujours aimant et bienveillant, et sa fidélité de génération en génération. » Bien-aimés, si vous avez grandi dans un foyer chrétien, vous avez peut-être appris cette prière d'enfance. Dieu est grand, Dieu est bon, remercions-le pour notre nourriture. Amen. Bien que simpliste, cette prière couvre une caractéristique clé de Dieu, sa bonté. Est-il vrai que Dieu est bon en tout temps? Absolument. Mais beaucoup de gens ne vivent pas cette croyance-là. Il peut être difficile de croire en la bonté de Dieu pour de nombreuses raisons, y compris lorsque nous souffrons. Nous l'oublions lorsque nous sommes en conflit. Nous pensons que c'est ainsi pour tout le monde, sauf à nous, quand nous sommes déprimés. Et quand nous sommes inquiets ou stressés, nous ne pouvons pas voir, et encore moins y penser à la bonté de Dieu, même quand elle est juste devant nous. Alors bien-aimés, comment pouvons-nous avoir confiance en la bonté de Dieu quand nous ne le ressentons pas? La parole de Dieu nous rappelle sa bonté encore et encore. Le psaume 100, verset 5, que nous avons cité ci-dessus, nous rappelle ce fait. Bien-aimés, se concentrer sur la bonté de Dieu est si important pour votre vie et votre service car cela nous donne une perspective dans nos jours les plus sombres. Lorsque vous en avez plus besoin, lorsque vous oubliez la bonté de Dieu, cela cause toutes sortes de difficultés. Bien-aimés, Dieu veut vous donner une vie en toute confiance. Il veut vous donner l'assurance. Il veut vous protéger. Il veut vous donner une vie d'influence et d'abondance. Il veut vous donner une vie remplie de générosité. La question est, qui ne veut pas de ça? Qui n'en a pas besoin? Bien-aimés, lorsque vous croyez et comprenez la bonté de Dieu, cela révolutionnera votre vie et vos relations, et vous ne serez plus le même. Alors, chers bien-aimés, essayez de considérer personnellement la bonté de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.